Alléluia. 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 Que le Dieu de Papa en chauffard vous comble de sa grâce. Toi qui as effectué le déplacement en ce jour, sache que tu as déjà gagné la bataille. Alléluia. Sache que quelque chose va se produire dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui s'est toujours manifesté en ce lieu. Des gens sont venus à cette croisade une fois. Avant même de quitter ce lieu, leur vie s'est transformée. Ils ont rendu des grands témoignages. Ainsi sera-t-il pour toi aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Vous souvenez-vous, après une croisade ici, il y a un monsieur qui avait déposé son dossier à la banque depuis. Ce dossier qui n'a pas été traité, il est là après, juste après la croisade. Et la nuit, on l'appelle. Le directeur l'appelle pour dire viens à la banque demain, on a traité ton dossier. Mais pourquoi ça se passe dans la nuit? Alléluia. Alléluia. Parce que quelque chose s'était passé. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton cas. Ce serait ton cas. Aujourd'hui c'est toi qui vas rendre ce témoignage. Tu ne quitteras pas ainsi. Tu ne vas pas encore rentrer dans la maison. Mais quelque chose va se produire dans ta vie. Alléluia. Si tu crois que Dieu ton Père est capable des choses impossibles et qu'il peut le faire pour toi aujourd'hui, alors crie encore Alléluia. Que le Dieu de Chapa vous bénisse. Donc nous avons un thème. Que personne ne dort à tes côtés. Si ton frère dort, touche-le. C'est le diable qui fait cela. C'est maintenant que les choses sérieuses veulent commencer. Alléluia. Alléluia. Le thème, la perfection n'est-elle pas en Jésus-Christ? Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce qu'en ce jour, à notre génération, on constate que beaucoup de chrétiens demeurent dans la médiocrité. Ils ne veulent pas évoluer spirituellement. Certains se confient en la grâce de Dieu et ils sont en train de sommeiller. Alléluia. On remet tout entre les mains de la grâce. Alléluia. Et donc nous avons choisi ce thème pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Permettre à ce que l'on se réveille du sommeil de la mort. La perfection, c'est quoi la perfection? La perfection est la qualité de ce qui est parfait, ou l'état le plus accompli de la vie religieuse. La perfection est la nature de Dieu. Dieu est parfait en toutes choses. Ses œuvres sont parfaites. Ses voies sont parfaites. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est parfait comme son Père est parfait. Alléluia. Alléluia. Alors, dans Matthieu 5, le verset 48, Jésus de même nous invite, nous aussi, à être parfaits comme son Père. Lisez-moi, Matthieu 5, le verset 48. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comme votre Père Céleste est parfait.
Alléluia. Mais logiquement, est-ce que quelqu'un, une personne née de femme, peut devenir parfait sur cette terre? Quand nous savons que la perfection n'est pas de ce monde. Alléluia. 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 Romains 3, le verset 23. La perfection, est-ce que la perfection est de ce monde? Alléluia. Bon, alors pourquoi le Seigneur nous demande-t-il d'être parfait comme Dieu lui-même? Car oui, tous ont péché. Oui. Et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oui. Par le moyen de la rédemption. Alléluia. On dit tous ont péché. Celui qui est déjà un pécheur n'est pas parfait. Ne peut être parfait. Alléluia. Et maintenant le Seigneur nous dit d'être parfait comme Dieu lui-même. Pensez-vous que le Seigneur suggérerait un objectif impossible à atteindre? Alléluia. Est-ce que l'homme peut être parfait? Je vous pose la question. Mes frères et sœurs, est-ce qu'un homme peut être parfait? Un homme né de femme peut être parfait? Non. Mais Jésus dit d'être parfait. Qu'on doit être parfait. Comment? Parce que lui, il est parfait. Dieu, son Père, est parfait. Et toi aussi, te dis, il faut être parfait. Deutéronome 30, le verset 11 dira: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Jésus t'a créé. Dieu nous a créés. Et celui qui t'a créé dit que tu peux être parfait. Mon commandement, oui, que je te prescris aujourd'hui, oui, n'est certainement point oui, au-dessus de tes forces oui, et hors de ta portée. Jésus dit: c'est moi, Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Et je t'ai dit que tu peux être parfait comme Dieu. Point final. Alléluia. 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 Est-ce que Jésus peut mentir? Jésus peut mentir? C'est lui qui t'a créé, il connaît ta capacité. Il sait ce que tu peux faire. Il ne peut pas te demander ce que tu ne peux pas faire. Mais la perfection dont parle Jésus-Christ dans Matthieu 5,48 ne peut être atteinte dans cette vie. Étant dans ce corps mortel. Mais elle commence dans ce monde, sur cette terre, et s'achève dans le ciel. Soyez donc parfaits. Oui. Comme votre Père céleste est parfait. Voilà. Jésus dit: soyez parfaits. Jésus sait que tu ne peux pas être parfait sur cette terre. Mais la perfection dont on parle, ce n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, c'est une perfection qui commence sur la terre et doit s'achever dans le ciel. Nous posons les bases de cette fondation, de cette perfection sur la terre. Alléluia. 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 Si quelqu'un ne démarre pas sur cette terre, il ne peut pas être parfait. Parce que dans le ciel, dans la vie éternelle, là, les imparfaits ne rentrent pas là-bas. De la terre jusqu'au ciel, avant d'aller au ciel, c'est-à-dire qu'il y a un parcours à parcourir jusqu'à rentrer dans le ciel. Et c'est ce parcours qui t'amène à devenir parfait. Si tu n'es pas parfait, tu n'iras pas au ciel. Le ciel est pour les parfaits. Alléluia. 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 Donc si Jésus dit: soyez parfaits comme votre Père, ce parfait-là, alléluia, c'est un parcours. Tu ne peux pas l'être sur la terre. Toi qui es né de femme, tu ne peux pas être parfait sur la terre. Mais ça commence sur la terre et ça s'achève dans le ciel. Alléluia. 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 2 Corinthiens 13, verset 11.
2 Corinthiens 13, le verset 11. Oui. Soyez dans la joie. Oui. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Alléluia. Alléluia. La perfection est un but humain, un but bien défini à atteindre. Ce qui veut dire que le croyant ne doit pas rester au même stade. Il doit chercher continuellement à être meilleur que ce qu'il était lorsqu'il a connu Dieu. Alléluia. 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 Il dit perfectionnez-vous. Vous devez chercher à être meilleur. Attendre vers la perfection. Maintenant, comment atteindre la perfection? Aucune œuvre humaine ne peut nous rendre parfaits. Aucune loi ne peut nous rendre parfaits. Aucun sacrifice ne pourra nous rendre parfaits, à part le sacrifice de Jésus-Christ. Hébreux 10, 11 à 12. Alléluia. 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 Oui. Hébreux 10, 11 à 12. Oui. Et tandis que tout sacrificateur Oui. fait chaque jour le service, Oui. et offre souvent les mêmes sacrifices, Oui. qui ne peuvent jamais ôter les péchés, Oui. lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Oui. s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, Oui. attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Oui. Car Oui. par une seule offrande, Oui. il a amené à la perfection, Oui. pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que seul le sacrifice de Jésus-Christ peut nous amener à la perfection. L'apôtre Paul expliqua le chemin qui mène à la perfection parlant de Jésus-Christ. Et il déclara ceci: il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Ouais, bien que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu, venu dans ce monde, il a entrepris lui-même la marche de la perfection en obéissant à Dieu dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Il dit, Jésus-Christ a obéi à son Père dans la souffrance. Et il a été maintenant élevé dans la perfection. Alléluia. Alléluia. Pourquoi l'obéissance dans la perfection? Parce que personne ne peut prétendre être sur la voie de la perfection s'il n'est pas éprouvé dans son parcours. La traversée et la maîtrise des épreuves est la meilleure manière de tendre vers la perfection. Il y a certaines personnes, quand ils ont des difficultés, ils s'abandonnent. Un peu de problème, on est découragé. Un peu de souffrance, c'est fini. On ne marche plus, on est fatigué. Si on dit, Jésus-Christ a obéi dans la souffrance, et c'est ça qui l'a conduit à la perfection. Alléluia. 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 Ça veut dire celui qui évite les épreuves ou bien la souffrance, il ne peut pas espérer atteindre la perfection. La perfection, ce n'est pas quand tu as tout, tu es heureux et c'est là tout, non, mais c'est il faut passer par des épreuves et tu tiens bon. Alléluia. En ce faisant, alors tu tends comme ça vers la perfection. Et Jésus-Christ a donné cet exemple. Alléluia. Alléluia. Si un enfant de Dieu
en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes comblés de tout en même temps. Protection, bénédiction, élévation, tout. Nous n'aurons certainement plus besoin de Dieu en quelque quoi que ce soit. C'est vrai ou c'est vrai? Et alors, notre marche vers la perfection s'arrêterait. Alléluia. Voyez-vous tout ce qui est ici. Qui va dire ici que c'est parce qu'il a tout. Il est comblé de tout, c'est à cause de ça qu'il est venu à Dieu. Hein? Alléluia. Vous qui êtes ici, il y a quelqu'un, c'est à cause de maladie, il a connu Christ. C'est à cause de travail, il a connu la voix de Dieu. Ou bien c'est pas ça. C'était à cause de mariage qu'ils ont commencé par chercher les solutions jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la voix de Dieu. Donc nous devons dire merci aux épreuves. Tu dois dire merci à la souffrance. Toi qui es chrétien aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un ici qui est rentré dans l'église ou bien qui s'est donné à Christ. Si ce n'est pas un problème qui l'a amené, c'est vrai, c'est faux. Alléluia. 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 Satan sait que l'homme qui jouit de l'entière protection de Dieu et de ses bénédictions peut cacher beaucoup d'insuffisances. Satan sait ça. Ça dit de l'enfant que tu as tout donné. Alléluia. Il est complet de tout. C'est pourquoi Satan va dire à Dieu d'enlever sa main sur Job. Au moment où Dieu était en train de faire l'éloge de Job, il dit Satan, tu vois mon fils là, il est bien, il est intègre. Satan dit laisse-moi. C'est parce que Dieu. Alléluia. Voilà Job 1. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Après quand Dieu a parlé, tu vois, Job il dit non. Est-ce que tu penses que c'est parce que Job il est intègre? Parce que il est désintéressé? Oui, vas-y. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui. Ne l'as-tu pas protégé? Tu as protégé Job. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Oui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Oui. Mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Oui. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. 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 Il dit oui. Il faut le toucher. Il faut me laisser Job. Je vais mettre la main sur lui. C'est parce que ta main sur lui, tu lui as tout donné. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Satan. Oui. Voici. Oui. Tout ce qui lui appartient. Oui. Je te le livre. Oui. Seulement. Ne porte pas la main sur lui. Vous voyez, là, Dieu veut encore. Dieu pouvait dire non à Satan. Mais il dit bon, vois. Parce que Dieu aussi veut encore voir combien de fois Job l'aime. Est-ce que Dieu ne veut pas laisser Job à cet état. Dieu veut que Job atteigne encore un autre niveau spirituel. Dieu veut que Job aille encore de perfection en perfection. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le livrer dans la main de Satan. Alléluia. 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 Et vous savez ce que Job a enduré durant les 7 années. Alléluia. Mais il en est sorti victorieux. Il en est sorti plus grand. Il en est sorti plus béni, plus élevé. Alléluia. Donc Dieu permet souvent à ce que le diable nous crible, nous fatigue. Ce n'est souvent pas pour notre malheur, mais c'est pour nous permettre d'emprunter la voie de la perfection. Alléluia. 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 Si vous avez des problèmes en tant que chrétien, tu sais que tu es sur la voie de Dieu et que tu commences à raconter certaines difficultés. Des fois, rends grâce à Dieu. Parce que si Dieu ne laisse pas Satan, il ne pourra
Si Dieu le permet à Satan, il ne pourra rien contre toi. Mais si Dieu permet cela, et que toi tu sais que tu es sur la voie de Dieu, tu avances, glorifie Dieu. Alléluia. Parce que Dieu permet à ce que tu traverses certaines choses pour t'amener à la perfection. Alléluia. 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 Dans la même optique, Dieu crée souvent un vide. Selon dans son infinie sagesse, il crée en chacun de nous un vide à combler. Et dans le souci permanent de chercher à combler ce vide, là, nous tendons vers la perfection. Voyez une femme, une servante de l'Éternel, complète d'esprit de Dieu, mais elle est stérile. Elle cherche d'enfants, elle ne gagne pas. Mais elle est tout le temps à l'église. Elle prie régulièrement. Alléluia. Vous pensez que Dieu ne l'aime pas? Dieu l'aime bien. Mais Dieu qui connaît chaque personne, qui sait que ma servante est déjà comblée de l'Esprit de Dieu. Mais si je lui donne tout, si je lui donne l'enfant qu'elle cherche là, certainement elle ne voudra plus prier. Mais moi je veux qu'elle atteigne certain niveau. Je veux qu'elle atteigne certain degré spirituel. Donc le fait que Dieu a pris cette femme d'enfant va faire que la femme va continuer à prier. Continuer à chercher la face de l'Éternel. Où est mon Dieu? Seigneur, le temps qu'elle passe à prier, à s'approcher de Dieu, la permet d'aller de perfection en perfection. Ça aide cette femme à ne pas perdre la présence de Dieu. Alléluia. 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 Vous connaissez bien l'apôtre Paul. Son zèle pour Dieu, vous le savez bien. L'immense grâce de Dieu qui repose sur la vie de Paul. Malgré ce grand amour de Dieu pour lui, Dieu va le laisser porter une écharpe dans sa chair. Quoi qu'il ait prié Dieu, pour cela, rien ne fut fait. Dieu l'a laissé. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Oui. Je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Oui. Il m'a été mis une écharpe. Oui. Dans la chair. Oui. Un ange de Satan. Oui. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Vous voyez, Paul est un bien-aimé de Dieu, comblé de beaucoup de dons de grâce. Tu vas permettre qu'il souffre un mal atroce. Juste pour lui éviter d'être orgueilleux. Parce que Paul, avant de connaître Dieu, avant de connaître Christ, il était fier de lui-même. Il était orgueilleux. Donc il avait déjà en lui le gemme de l'orgueil. Mais puisque Dieu l'aime et que Dieu ne veut pas que Paul devienne orgueilleux, il va mettre quoi? Il va mettre une maladie, il va mettre un démon. Il va laisser un démon, une maladie dans sa chair. Et quand il va commencer par sentir, il veut devenir orgueilleux, le mal là, salut. Alléluia. 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 Est-ce que c'est mauvais? Alléluia. Comprenez donc que l'amour de Dieu peut permettre à ce que quelqu'un soit malheureux un temps soit peu, afin de lui éviter de tomber dans les pièges du diable, de lui éviter de s'arrêter, de l'empêcher d'être au même stade. Parce que si quelqu'un, alléluia, Dieu aime quelqu'un et que Dieu ne veut pas que cette personne se perde, alléluia, Dieu va passer par toutes les voies pour que celui-là reste sur son chemin. Donc des fois, même la maladie, pour toi peut être une bénédiction. La souffrance que toi tu penses que tu souffres, pour toi c'est une bénédiction. Une bénédiction au-delà de toute bénédiction. Parce que pour nous, c'est le monde de la chair. Mais la meilleure chose que Dieu peut nous donner n'est pas sur cette terre, c'est dans le ciel.
Alléluia. La meilleure bénédiction, c'est dans le ciel. C'est pourquoi le Fils de Dieu lui-même est venu sur cette terre, dépourvu de tout. C'est vrai, c'est faux. Jésus avait combien de voitures? Jésus avait combien de maisons? Alléluia. Il est mort dans la souffrance. Pourquoi? Parce que son Père lui réserve une gloire plus excellente. Lui réserve l'une des meilleures, c'est-à-dire la meilleure gloire, la meilleure bénédiction, ce n'est pas sur cette terre. Donc, il y a certaines personnes qui sont des bien-aimés de Dieu. Alléluia. 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 Et ces personnes, Dieu crée des manques dans leur vie. Et ce manque, ce vide qui est dans ta vie, te pousse. Alléluia. Ou bien te préserve du péché, te préserve de la perdition, t'oblige à rester sur la voie de Dieu. Alléluia. 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 C'est pourquoi au lieu de vous prendre quelquefois, quand vous êtes des enfants de Dieu, vous avez des problèmes, des difficultés, glorifiez Dieu. Parce que sachez que Dieu vous aime. Mais s'il arrive que ce Dieu permet certaines choses qui t'arrivent, sache que ça coûte au bien. Ça peut la Bible dit quelque part, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces choses que nous vivons nous amènent à la perfection. Si nous supportons ces choses, si nous persévérons et que nous supportons ces choses, ça nous amène un peu à atteindre la perfection. Alléluia. Que retenir donc de ce qui précède? Dans les épreuves ou dans la souffrance, comme Christ, nous devons être persévérants en obéissant à Dieu. Je suis dans un problème. Comme le problème est venu, je ne vais plus à l'église. Alléluia. Ah, on m'a renvoyé du travail. Comment? Je suis un chrétien. Je vais régler à l'église. On m'a renvoyé. Donc je ne vais plus à l'église. Je ne vais plus prier. Alléluia. Au contraire, à toi maintenant d'être encore plus persévérant. Même si tu souffres, même si tu portes une charge lourde qui te pèse, tu dois persévérer. En persévérant, mon frère, tu es en train d'aller de perfection en perfection. Alléluia. 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 Une seule personne est parfaite. C'est Jésus de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus. Donc, si nous avons quelqu'un à imiter, si nous voulons atteindre la perfection, il y a une seule personne que nous pouvons imiter. C'est qui? Alléluia. 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 C'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous pouvons ressembler à Jésus? Alléluia. Parce que celui qui se lève chaque jour pour dire je veux faire comme Jésus, je veux être comme mon Seigneur, je veux être comme le Christ, celui-là, inévitablement, il va vers la perfection. Celui qui dit je vais marcher comme Jésus-Christ, je vais faire comme Jésus-Christ, celui-là deviendra parfait à tout prix. Jésus est notre modèle parfait. Alléluia. Il existe trois choses essentielles et nécessaires pour nous inciter à mener une vie semblable à celle de Jésus-Christ. La première chose essentielle que je citerai est que la personne qui veut être semblable à Jésus-Christ doit prendre conscience de ce qui lui manque pour être parfait. Alléluia. 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 Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 19, 16 à 22, le jeune homme riche
qui avait déclaré avoir observé tous les commandements depuis sa jeunesse, n'avait plus besoin de se repentir en quoi que ce soit. Mais sa question était la suivante: que me manque-t-il encore? Lisez-moi Matthieu 19, 16 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: oui, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Oui. Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Oui. Un seul est le bon. Un seul est le bon, oui. Si tu veux entrer dans la vie, oui, observe les commandements. Oui. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit: oui. Tu ne tueras point. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Oui. Tu ne déroberas point. Oui. Tu ne diras point de faux témoignages. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Le jeune homme lui dit: oui. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: oui. Si tu veux être parfait, oui. Va. Vends ce que tu possèdes. Oui. Donne-le aux pauvres. Oui. Et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Puis, Alléluia. Alléluia. Ça va. Alléluia. Le Seigneur Jésus, avec son grand pouvoir de discernement, a su discerner parfaitement la situation du jeune homme. Ce dont il avait besoin était de vaincre son amour pour les biens de ce monde. Sa tendance à mettre sa confiance dans les richesses. Voilà son problème. Alors Jésus-Christ va lui prescrire le remède efficace. Le verset 21 dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, suis-moi. Alléluia. Vous voyez, d'abord, il est riche. Et il a déjà observé tous les commandements depuis sa jeunesse. Alléluia. Alléluia. Il pouvait dire que c'est fini. Là, d'abord, j'observe les commandements. On est d'accord, et je suis riche. Bon, qu'est-ce qui me manque? Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que si tu es sur la terre, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire qu'il est complet. Il y a toujours quelque chose qui manque alors. Alléluia. 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 Il y a toujours quelque chose qu'il faut combler. Et c'est Dieu même qui fait ça. Le jour où toi tu n'as plus besoin de rien, tu es. Ça fini, toi là tu n'as plus besoin de Dieu aussi. Mais Dieu là il sait que aucun homme ne peut être complet. Donc il y a toujours quelque chose que Dieu crée dans notre vie et manque que nous cherchons toujours à combler. Mais ceux qui sont pour Christ, pour Dieu, qui comprennent cette réalité, ils vont vite évoluer. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire face à des épreuves, à des difficultés, vous devez considérer ces problèmes, ces difficultés comme des occasions de tendre vers la perfection. Alléluia. 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 Donc cette faculté de ressentir ce dont on a besoin pour être parfait, ce vide à combler, trouve son sens dans le grand sermon sur la montagne. Matthieu 5, à partir du verset 3, allons voir. Heureux. Heureux. Les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. 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 Heureux et pauvres en esprit, car le royaume des cieux les appartient. Alléluia. 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 Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui ont besoin de la spiritualité, qui sentent un vide à combler spirituellement. Et c'est à eux le royaume des cieux. Alléluia. 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 Si nous voulons grimper la voie qui mène à la perfection, nous devons souvent poser cette question:
qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce qui me manque encore? Je suis un grand prédicateur, c'est vrai, mais qu'est-ce qui me manque encore? Alléluia. Je suis un grand visionnaire, c'est vrai. Ne te contente pas de ton titre de visionnaire, mais sache qu'il y a toujours quelque chose qui te manque encore. Alléluia. Ceux qui se prennent pour tout, qui pensent que oui, ils ont déjà tout, ce sont ceux-là qui sont des médiocres, qui n'évoluent jamais. Le côté spirituel s'arrête. Alléluia. Mais le bon chrétien qui veut avancer, qui veut évoluer, quel que soit le niveau qu'il a, il pose toujours la question, qu'est-ce qui me manque? Je veux faire quoi pour plaire à mon Dieu? Alléluia. Alléluia. Comment je peux faire pour changer? Est-ce que je n'ai pas encore en moi un comportement que je n'ai pas encore abandonné? Donc ce sentiment continuel, alléluia, de chercher toujours, c'est donc heureux les pauvres en esprit, ceux-là qui se sentent pauvres, qui sentent qu'ils ont toujours besoin de Dieu. Alléluia. Ceux-là qui savent et qui se portent, disent toujours, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin que Dieu me fasse ça. Même si Dieu t'a donné ça, tu sais, il y a toujours quelque chose. C'est ceux-là qui sont bénis. Ce sont ceux-là qui vont aller dans le royaume des cieux. Mais toi qui ne te poses plus de questions, qui pense que tu es un chrétien parfait, alléluia, on t'a donné un petit don et puis c'est fini. Toi tu crois que ce don-là, ça s'arrête là. Alléluia. Alléluia. Tu fais erreur. Considère-toi toujours comme un pauvre qui a besoin d'être comblé. Un pauvre qui a toujours besoin de quelque chose. Et le Seigneur continuera à te combler. Il continuera à t'élever. Il continuera à chaque fois que tu cherches à combler un vide, Dieu continuera à t'élever et tu tends vers la perfection. Alléluia. 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 La deuxième chose pour parvenir à la perfection, c'est la renaissance. Alléluia. Un jour, Nicodème était venu voir Jésus pour lui poser cette question: que dois-je faire pour être sauvé? Voyez-vous, Nicodème, c'est un grand docteur de la loi. Lui seul venait vers Jésus-Christ. Mais les autres disaient: nous, on connaît déjà tout, on est les docteurs, nous détenons la connaissance. Mais Nicodème, lui sentait toujours le vide. Il sentait toujours que quelque chose lui manquait. Il va voir Jésus: mais comment je peux faire? Jésus va lui dire quoi? Lisez-moi Jean 3 à 5. Alléluia. Et Jésus lui répondit: oui, en vérité, oui, je te le dis, oui, si un homme oui, ne naît de nouveau, oui, il ne peut voir le royaume de Dieu. oui, Nicodème lui dit: oui, comment un homme peut-il naître quand il est Dieu? oui, Puis peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? oui, Jésus répondit: en vérité, je te le dis, oui, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, oui, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. 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 Voyez-vous, Nicodème, ceux qui vraiment cherchent la vie éternelle ne s'arrêteront jamais à se poser cette question: que me manque-t-il encore? Que dois-je faire? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez qu'on commence pas, on dit on veut faire un coup biblique, mais là, il y a certaines personnes qui se disent que nous là, on est déjà grands, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Quand on fait la prédication, certains ne sont pas là. Ou bien voilà, ça c'est les enfants, ils ne parlent. Alléluia. C'est les petits en esprit. Sinon, tu peux être à n'importe quel niveau d'esprit, il faut toujours chercher à comprendre, à connaître. Nicodème a démontré, c'est un grand, il fait partie des grands de son époque. Mais lui venait à lui voir Jésus-Christ pour demander: comment je vais faire pour être ça? Parce que celui qui a vraiment envie d'aller dans la vie éternelle, celui qui cherche le royaume des cieux, ne finira jamais de chercher à combler un vide en lui. Il cherchera toujours à
connaître, à chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Même s'il fait ça aujourd'hui, à Dieu dit, est-ce qu'il n'y a pas encore mieux à faire? Est-ce que ce n'est pas encore mieux? Alléluia. 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 Hey, Jésus va lui dire, il faut naître de nouveau. Alléluia. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Alléluia. J'expliquais la deuxième nécessité pour tendre vers la perfection. Et je disais tout à l'heure que c'est la renaissance. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Nicodème. Et Jésus lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut se baptiser d'eau et d'esprit. Et le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. On est d'accord? Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Et le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance. Jean-Baptiste criait dans le désert, répondez-vous, 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 le royaume des cieux est proche. Donc, le baptême dont on parle, c'est le baptême de la repentance. Alléluia. 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 Donc, avant de tendre vers la celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas repenti réellement, ne peut pas aller tendre vers la perfection. Alléluia. Et quand on parle de la repentance, ce n'est pas je vais aller réciter Psaume 51 et puis je dis Jéhovah, Jésus-Christ, il faut me pardonner, j'ai péché contre toi. Amen. Tu vas finir la repentance comme ça. Alléluia. C'est pas ça la repentance. C'est pourquoi beaucoup continuent dans certains péchés. Aujourd'hui, tu demandes pardon, demain tu tombes encore parce que tu n'étais pas réellement repenti. La vraie repentance, quand on fait la vraie bonne repentance, c'est très difficile qu'on retombe dans le même péché. Alléluia. La repentance, c'est un processus. Et tant que tu ne te répands, il y a certaines personnes, et la colère de Dieu est collée sur eux, ils ne savent pas. Parce qu'ils demeurent dans le péché. Et ils ne se sont pas repentis de ces péchés. Tous les blocages, les problèmes à ne pas finir. Et ils ne savent pas que c'est parce que j'ai commis un péché dont je ne me suis pas repenti. Parce que c'est quand il y a la repentance que Dieu pardonne. Si tu ne te répands pas, le péché là peut rester sur toi pendant 30 ans. Je peux te donner, tu vas manger, tu vas boire. Mais ce péché serait là de créer ce qu'il doit créer dans ta vie. Alléluia. 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 Dieu peut dire peut-être dans ta destinée que tu devrais être peut-être un ministre. Mais tu te vois toujours dans secrétariat à cause d'un péché. Mais le secrétariat, c'est bon, c'est Dieu qui t'a donné. Tu peux, mais un péché, et dit, à cause de ça là, toi tu n'auras pas ici. À cause de ça là, quand Moïse a péché, Dieu a dit quoi? Il a dit, il ne va pas aller à la terre. Ce péché là, c'est un péché qu'il a fait. Dans tous les péchés là, c'est un jour il a fait un péché, Dieu a dit ça là que tu as donné, fais là, ça va te donner ça. Et ça n'a pas empêché Moïse de suivre le chemin qu'il doit suivre. Mais ce péché là, c'est que ça a donné là, ça a donné. C'est la même chose, il y a des péchés que si nous les commettons, ces péchés nous suivent. Ça peut te suivre toute ta vie, tant que tu ne te réponds pas sincèrement. Alléluia. 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 Et donc je te disais que la repentance, ce n'est pas de rester dans le psaume 51 et que non, il faut d'abord, dans un premier moment, reconnaître ton péché. Alléluia. Alléluia. Et si tu reconnais le péché, il faut maintenant regretter ce péché. Toi, tu vas demander repentance, Seigneur, il faut me pardonner. Alors que ce que tu as fait là, tu ne regrettes pas. Tu ne peux pas aller à la bonne repentance, tu ne peux pas être vraiment repenti. Alléluia. C'est sûr que l'Esprit de Dieu, vous voyez, quand ils pêchent, dans leur repentance, ils pleurent. Au moment où ils sont en train de demander la repentance, ils pleurent, ils souffrent. Dans leur prière, ils pleurent, ils regrettent. Alléluia. S'il n'y a pas de regret, tu ne peux pas
repentance. Alléluia. Et après le regret, il faut condamner le péché. On voit des gens qui se répandent d'un péché aujourd'hui, demain ils reprennent les mêmes choses, ils retournent encore en arrière, ils reprennent. Non, il faut condamner le péché que tu as commis. Ce pourquoi tu as dit de te repentir, il faut condamner. Il faut prendre des résolutions contre ce péché. Alléluia. Alléluia. Il faut se discipliner par rapport à ce péché. Ça, c'est une bonne repentance. Ça. Je vais vous donner un exemple. Ça fait déjà beaucoup d'années en arrière. J'étais encore plus jeune. J'étais allé passer quelques mois de vacances chez un grand frère. Quelqu'un qui était resté avec mon papa. Après Dieu l'a béni. J'étais allé passer quelques mois chez elle. C'est lui. Il avait une grande maison, il m'a donné une chambre. Donc j'étais là. Il y avait une jeune fille dans la maison. En ce moment, j'étais vraiment engagé dans Dieu. Donc je menais une vie de sanctification stricte. Alléluia. Et cette fille venait me fatiguer. Elle venait sur moi. Alléluia. Elle me fatiguait, elle voulait que je couche avec elle. Mais je luttais. Tout le temps. Alléluia. Je ne pouvais pas oser dire ça à mon grand frère. Donc je luttais des fois avec elle dans la chambre jusqu'à un moment où je commençais pas à faiblir. C'est-à-dire, elle cherche maintenant à me dominer avec. Alléluia. Et un jour, je me suis assis au bord du lit, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, ah Seigneur, situation là que je suis en train de vivre là, où je suis maintenant là, je vais tomber, hein? Je vais tomber dedans, hein? Donc j'ai pris ma Bible. Et j'ai pris la Bible, j'ai fait une prière, je suis allé déposer aux portes, à la porte, et j'ai dit Dieu, si elle rentre encore, si tu la laisses, elle rentre, ça veut dire que tu l'as laissé, la chose va se passer. Oui, c'est la prière que j'ai fait de vous dire. J'ai pris la Bible, ma petite Bible, j'ai déposé là. Et j'ai dit Dieu, je me suis battu jusqu'à... Maintenant voilà la Bible, je dépose sur la porte. Si elle rentre, mais en ce moment j'étais déjà, vous voyez, elle m'a pas dit emballé. Donc j'ai déposé la Bible et j'ai dit Seigneur, si tu laisses elle rentrer, le problème là c'est de tomber sur toi. Alléluia. J'ai fait ma prière et je suis dans la chambre. Elle est venue. J'ai dit, ah, c'est fini. Dieu a accordé. Alléluia. Maintenant, la vie est venue. Elle me regarde. Je la regarde. Elle est bien plus chez moi. J'ai dit, je suis en train de dire, mais il faut venir. Alléluia. Elle tourne. Maintenant, moi-même, je me lève pour l'attraper. Alléluia. Et puis, de la chambre. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais mis son pied dans la chambre jusqu'à ce que j'ai quitté cette maison-là. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous expliquer par là? Quand on dit qu'on veut se repentir, il faut se discipliner. Il faut monter. Moi, Dieu a vu que vraiment, j'ai l'idée et que je ne voulais pas. Donc j'ai montré à Dieu que vraiment. Donc Dieu, c'est à ce moment que le Saint-Esprit vient à ton aide. Si tu te dis que tu te répands et que tu ne fais aucun effort de changer, de quitter la vie que tu fais, l'Esprit Saint ne viendra pas. Tu es un chrétien, tu sais que nous on ne mange pas crocodile. Quand toi tu quittes ta maison là, dans la volaille, il y a une dame qui mange crocodile. Chaque fois que tu passes, ça te tente, toi aussi tu manges. Demain tu demandes pardon à Dieu, pardonne-moi, j'ai mangé encore. Tous les jours. Le jour où tu vas faire une
L'avant là, je passe plus par là-bas, je passe là-bas, je contourne là-bas. Quand tu quittes, le Saint-Esprit t'a vu. Dieu a quitté ta volonté. C'est là que le Saint-Esprit peut venir à ton secours. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez? Une bonne repentance, il faut des résolutions fermes contre le péché. Et là, Dieu peut venir nous aider. On plaît, vraiment, Dieu même sait où j'ai à prier. Combien de fois j'ai à prier? Je tourne toujours dedans, tu tombes. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as quel effort tu as fait pour le Saint-Esprit vienne à ton secours? C'est la question. Tu sais que ton ami là, ta copine, quand elle vient vers toi, c'est elle qui t'amène. À chaque fois qu'elle vient, vous allez toujours, elle t'amène dans quelque part, dans boîte de nuit, et puis tu te chouilles, après tu viens pleurer, oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis tombé dedans. Encore un autre jour, elle vient. Alors que tu sais que c'est chaque fois elle vient, elle t'appelle, elle vient. Qu'est-ce que tu m'appelles? Le jour où tu as fait une bonne repentance, elle t'appelle. Ah, vraiment, je ne suis pas là. Tu es là. Ah, aujourd'hui là, je suis occupé. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit voit déjà ta volonté. Et là, ton effort sera porté par l'Esprit Saint. Donc pour une bonne repentance, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, prenez des résolutions. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre église qui ne sont pas nées de nouveau. Alléluia. 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 Même des grands dévanciers ne sont pas encore repentis, ils ne sont pas encore convertis parce qu'ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Ils se sont baptisés, mais la nouvelle naissance, ils ne l'ont pas connue. C'est ça qui crée autant de dérives dans notre église aujourd'hui. Comment vous pouvez imaginer que des grands dévanciers peuvent se battre dans le Saint des Saints? L'autre là, il est là pour sauver la croix, l'autre vient, il le botche. Alléluia. Vous savez tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Un chargé peut chercher la femme de son fidèle. Ça arrive, mais ça n'arrive pas. Est-ce que ces personnes ont vraiment connu la nouvelle naissance? Il y a plein de choses. Alléluia. 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 Celui qui n'est pas né de nouveau, mais qui prend de l'âge dans l'assemblée de Dieu, devient un pygmée, un né spirituel. C'est-à-dire il n'évolue plus. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, et le temps passe, alors tu vas devenir un né. Toi, ton évolution va s'arrêter. Il n'y aura plus de changement dans ta vie. Au contraire, tu deviendras pire. Alléluia. Tu deviendras pire qu'avant. C'est pourquoi Romains 1, le verset 28 dira, puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sang. Allez, lisez. Puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, oui. Dieu les a livrés à l'essence réprouvée. Oui. Pour commettre des choses indignes et de toute espèce d'injustice, oui. de méchanceté, oui. de cupidité. Puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, puisqu'ils ne se sont pas souciés de naître de nouveau, connaître Dieu, c'est de naître de nouveau. Alléluia. Si tu ne te soucies pas de naître de nouveau, de connaître Dieu, Dieu va te livrer. Dieu les a livrés à leur sang réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Alléluia. Vous comprenez le danger de ne pas naître de nouveau? Le danger, c'est pourquoi tous ces choses que nous constatons aujourd'hui dans l'église. Ne vous étonnez pas, d'autres voyaient à cause de certaines personnes. Hé, tel dévancier là, tu as vu ce qu'il a fait? Moi je quitte l'église là. Non, tu as écouté tout à l'heure que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes.
que Dieu peut donner la force de péché, la force de la perdition à quelqu'un parmi vous parce qu'il ne s'est pas soucié. Pendant qu'on prêche, on dit là, on prêche, il ne se soucie pas de la parole de Dieu. On dit répands-toi, change de comportement, il faut laisser la débauche, il faut laisser l'adultère. Tu es dedans, mais le temps vient où Dieu même va appeler Satan et dit cet enfant ce n'est pas mon enfant, Satan prends-le, charge-le et Satan te charge. Tu deviendras mauvais, tu deviendras pire, tu deviendras abominable. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu t'a livré. Alléluia. 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 Donc ce n'est pas normal, ce n'est pas bon pour un chrétien de rester au lait, de ne pas chercher à évoluer, de ne pas chercher à se repentir, à naître de nouveau. Il y a plein comme ça qui ne sont pas nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. La naissance, la nouvelle naissance. Alléluia. Tu ne t'es pas répété. Il faut d'abord que ta vie change. Tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. 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 C'est vrai que il y a certaines personnes qui prospèrent comme ça dans l'église. Parce que d'autres prennent d'autres comme leur exemple. À lui là, il avance dans l'église. Quand même là, lui cherche la forme des gens. Il fait ça. Mais lui, il évolue quand même. Tout avance pour lui. Et tu le prends comme modèle. Alléluia. 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 Non, 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 non. Il y a certaines personnes qui prospèrent, c'est vrai. Mais quand vous voyez que c'est des gens qui demeurent dans le péché, qui demeurent dans l'abomination, ne croyez pas que parce qu'ils sont bénis là, c'est Dieu qui les a bénis. Satan aussi béni. Dans notre église aujourd'hui, beaucoup sont allés dans les sectes. Ils sont dans l'église, hein, mais ils sont dans les loges. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc si toi tu vas voir ces personnes là, tu vas être égaré. Celui qui vraiment veut la bénédiction de Dieu doit marcher comme Dieu le veut. Romains 6 dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? La réponse est quoi? Loin de là. Loin de là. Attends, alléluia. Alléluia. Personne ne peut demeurer dans le péché et avoir la bénédiction de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui est dans le péché, qui est dans les mauvaises choses et qui prospère, ne pense pas que c'est la bénédiction de Dieu. Satan aussi béni. Donc ne prends pas celui-là comme un modèle. Ce modèle n'est pas parfait. Le modèle c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous amener à la perfection. C'est d'imiter Jésus-Christ. Il ne faut pas imiter un homme. Il ne faut pas imiter un homme. Parce que oui, il a tout, ça avance. La vie que même tout le monde voit cette vie-là. Donc ne compte pas sur sa richesse, sur ce qu'il est, mais vois qu'est-ce que Dieu nous demande, si c'est ça qu'il fait. Vous savez, certains sont déjà égarés. Et ils cherchent ceux qui vont traîner dans la perdition. Certains savent déjà qu'ils n'ont plus part avec Dieu. Certains sont déjà des instruments de Satan. Et ils sont au milieu de nous. Et ils sont en train de chercher pour Satan. Ils sont en train de chercher des disciples pour Satan. Ils sont au milieu de nous. Alléluia. 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 C'est ce qu'on appelle les ivraies. Alléluia. Alléluia. C'est que le maître n'a pas semé. Satan est venu semer. Il y a des ivraies parmi nous. Et je vous prie de prendre seulement notre Seigneur Jésus comme modèle. Ne prenez personne comme modèle dans cette église. Si ce que celui-là fait ne concorde pas avec le Seigneur Jésus-Christ, quittez-le. Ne le suivez pas. Sinon vous irez à la perdition. Alléluia. 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 Et voici la troisième chose essentielle pour aller à la perfection. Donc je viens de parler de la renaissance.
pour aller à la perfection. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut espérer atteindre la perfection. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose, c'est de garder les commandements de Dieu. Tous les jours, on entend la parole de Dieu. On nous l'enseigne. Mais on en fait quoi? Les préceptes, les commandements de Dieu, tu en fais quoi? Est-ce que nous les gardons? Alléluia. 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 D'ailleurs, avant même de garder les commandements de Dieu, il faut d'abord les connaître. D'où la nécessité d'étudier la parole de Dieu et de la pratiquer. Mais l'une des plaies de l'église du christianisme aujourd'hui, c'est la négligence de la parole de Dieu au profit des cérémonies et des grades. Alléluia. Alléluia. C'est les cérémonies, on court derrière les cérémonies. Quand on dit tel visionnaire, il est fort, on va là-bas. On va là. Papa. Et quelqu'un était venu, mais papa, je veux une cérémonie dosée. Moi, je ne connais pas cérémonie dosée. Cérémonie dosée. Mais on te parle sur ton comportement. On te parle de changer. On te parle de te repentir. Cela ne te dit rien, mais cérémonie. Cérémonie. Voilà une plaie de l'église du Christ céleste. On n'aime pas la parole. Alléluia. 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 Au contraire, on déteste même ceux qui parlent de Dieu, ceux qui disent la vérité. On n'aime pas. Mais si c'est cérémonie là, on est prêt. Même si c'est 1 million, on est prêt à donner. Mais est-ce que cette cérémonie peut te sauver? Alléluia. 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 Et les grades, c'est les grands grades, on veut prendre les grades. Mais vous courez derrière les grades pour faire quoi? Question. Alléluia. Vous ne voulez pas, vous n'aimez pas la parole de Dieu. Mais vous cherchez, c'est pour faire quoi? Si on prend les grades, c'est pour travailler. Mais on ne peut pas vraiment travailler sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas dire je travaille pour Dieu. Si tu ne connais pas, si tu négliges la parole, c'est impossible. Mais vous prenez les grades. Les grades, c'est pour travailler. Mais la parole dont vous avez besoin pour travailler, vous laissez la parole. Mais les grades sont plus importants pour vous dans cette église. Alléluia. 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 Parmi nous ici, il y a des dévanciers qui ont ouvert la Bible maintenant là. Ça fait déjà des mois. Vous reconnaissez. Même des années. Levez les doigts et vous voir. Alléluia. Alléluia. Oui, dites la vérité. Beaucoup ici ne touchent pas la Bible, ne lisent même pas la Bible. Mais c'est vous qui êtes pressés de prendre les grades. Prêche la parole. Alléluia. Alléluia. À part les honneurs que nous procurent, les grades, on ignore la portée juridique du port des grades devant le tribunal de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu vous ouvrez les yeux, là il y a beaucoup de personnes qui vont enlever leurs grades pour devenir des frères. Oui, si Dieu va vous ouvrir, ce sont ceux que Dieu aime, là il leur ouvre les yeux. Tu vois ça? Alléluia. 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 En effet, les grades, mais les onctions que nous prenons dans l'église céleste s'expliquent bien avec la parabole des talents. Le maître n'a pas donné le même nombre de talents à ses serviteurs. Alléluia. Il a donné un talent à quelqu'un. Il a donné 5 talents à l'autre. 10 talents à quelqu'un d'autre. Alléluia. Le maître pouvait donner le même nombre de talents à tous ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Mais il n'a pas fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît la capacité de gestion de chaque serviteur.
Et il sait qu'ils vont venir lui rendre compte. Alléluia. Alléluia. Papa Ochofa, de son vivant, il arrivait que lors de ses onctions, poussé par le Saint-Esprit, il sautait des personnes. Quand Papa Ochofa donnait des onctions, lui, il arrive, quand il vient ici, il te saute. Il saute, il tombe sur quelqu'un d'autre. C'est vrai ou c'est faux? Demandez. Alléluia. Demandez, on va vous dire. Papa Ochofa, il ne donne pas quand vous venez là. Il ne donne pas de grandes dédans. Il peut donner, puis il te saute, il va à l'heure. Il ne te donne pas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Alléluia. C'est comme celui à qui on a donné un talent. Est-ce qu'il a multiplié le talent? Il a fait quoi avec le talent? Celui qui avait reçu on l'a fait un creux dans la terre. Oui. Et cacha l'argent de son maître. Ça va. Celui qu'on a donné un seul talent, là, il a fait quoi? Il n'a rien fait avec. Quand le maître est venu, il a fait quoi? Il lui a arraché. Il a donné à ceux-là qui ont reçu 5, ils ont multiplié. L'autre a reçu 10, il a multiplié. Il a donné. Il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas gérer le grade de Dérodo. Mais ils se bataillent pour prendre des supérieurs. Alléluia. 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 Quelqu'un veut me prendre? Donc Dieu sait pourquoi. Le maître sait pourquoi il n'a pas donné. Il a donné un talent, c'est celui-là, c'est un paresseux. Si je lui donnais 5, là, il va arriver avec. Donc il a donné un. Et malgré qu'on lui a donné un seul là, il n'en a rien fait. C'est pour Papa Ochofa, il ne donnait pas d'onction comme ça. Alléluia. Le jour où Dieu va te demander compte, tu vas payer la dette d'abord de Déoton. Assistant, leader, jusqu'à supérieur que tu as pris. Parce que quand on donne l'onction, comme le talent, le maître est venu, il a demandé compte. Je t'ai donné 1, ça a donné quoi? Je t'ai donné 5, ça a donné quoi? Tu as pris des hauteurs, qu'est-ce que ça t'a donné? Tu as fait quel travail avec des hauteurs? Je t'ai donné un leader, le leader a rapporté quoi? Donc si déjà des hauteurs, le gars de des hauteurs, tu n'as rien fait. Tu ne connais même pas comment on fait, on sonne la cloche. Tu ne sais même pas comment on prie. Tu ne peux même pas faire une exhortation et tu es déjà supérieur. Tu vas payer. Tu vas payer. Alléluia. 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 Parce qu'il a dit que le maître est venu demander compte. Vous pensez que les options qu'on prend, on va rendre compte. Alléluia. Alléluia. Ça ne va pas chauffer. Quand il sautait les gens, c'est parce qu'il ne voulait pas les conduire à la condamnation. Il ne veut pas mettre la malédiction sur leur tête. Il sait que si je lui donne là, ça là, il va rendre compte à Dieu un jour. Mais quand il voit un esprit, lui là, il n'est pas prêt, il saute. Est-ce que ça se passe encore comme ça aujourd'hui? Hein? Non. Si tu as l'argent, tu peux devenir suprême. Alléluia. 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 C'est pourquoi beaucoup de personnes iront en enfer dans cette église à cause des grades inappropriés et fantaisistes qu'ils prennent. Beaucoup iront en enfer à cause des grades. Du vivant de Papa Ochofa, dites-moi, combien de supérieurs il avait? Papa Ochofa de son vivant a donné combien de supérieurs? Hein? Combien? 5. Au moment où Papa Ochofa lui-même, le prophète qui a travaillé pendant 38 ans, il a seulement donné 5 supérieurs. Et c'est des personnes qui ont occupé des postes clés dans l'église du Saint-Céleste. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le grade supérieur, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre supérieur. Il y a des personnes jusqu'à leur mort n'ont pas besoin de prendre d'évangéliste. Donc jusqu'à leur mort, ils n'ont pas besoin d'aller à l'organe de supérieur. Parce que, suppose qu'on t'appelle président. Tu es président.
et tu n'as jamais occupé le poste de président jusqu'à mort. Mais le titre là, tu vas rendre compte. C'est pas beaucoup auront des dettes et ils ne pourront jamais payer ces dettes. Ceux qui s'amusent avec les grades là, vous ne pouvez, beaucoup vont aller en enfer à cause de ça. Normalement, même quand on dit pas dans les supérieurs, peut-être ce sont ceux qui ont la chance d'être chefs de diocèse ou bien chefs de région. Tu vois, non? C'est des grades distinctifs. C'est des grades qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Mais aujourd'hui, même les petits enfants courent pour aller prendre supérieur, suprême. Pour en faire quoi? Alléluia. 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 C'est pas vrai constater que je suis devenu très rigoureux sur les grades sur la paroisse. Toutes pas mal, ils racontent des conneries, non. Parce que moi, Dieu s'est révélé à moi, il m'a parlé sur les grades. Donc j'ai pris note. Alléluia. 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 Que le Dieu nous bénisse. Nous devons faire beaucoup attention à certaines dérives dans l'église. C'est pas pour rien que notre église souffre. Nous souffrons beaucoup dans cette église. Un jour, j'étais ici. Quand toi, dignité, était venu me voir, j'étais leur nom. Mais si je dis leur nom, maintenant beaucoup vont les connaître. Ils sont venus me voir. Ah, vraiment, on entend beaucoup parler de toi. On est au courant des merveilles que Dieu fait à travers toi. Alléluia. Alléluia. Vraiment, Dieu t'utilise très, vraiment. Nous sommes venus, nous voulons, on est prêt à t'aider, à te soutenir. Nous pouvons t'aider à avoir ton propre diocèse. Tu peux être pasteur de ton diocèse. Alléluia. Alléluia. Avec un petit sourire au lèvres, j'ai dit, mais vous êtes méchant. Il me regarde et dit, mais pourquoi tu dis ça? Nous sommes sérieux. J'ai dit, mais vous voulez certainement me tuer. J'ai dit, l'église, je les ai dit, l'église du Saint-Céleste. C'est Dieu seul qui choisit le pasteur dans cette église. C'est l'Esprit Saint qui choisit pasteur dans l'église du Christ Saint-Céleste. Et c'est dans nos tests. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Alléluia. 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 C'est pas parce que tu pries, les gens ont la guérison, il y a des miracles. Le miracle là, c'est Dieu a donné à l'église Saint-Céleste. Les guérisons sont pour Dieu a donné, c'est des dons que Dieu a donné à l'église. Il suffit que tu te sanctifies un peu, tu respectes un peu les règles et tout le monde peut faire des miracles, tout le monde peut. C'est pas parce que Dieu t'utilise et puis tu es devenu pasteur. Alléluia. 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 C'est Dieu seul. Ceux qui s'autoproclament pasteurs ont quitté l'alliance de Jésus-Christ faite avec Papa au chauffard. Je répète, ceux qui s'autoproclament pasteurs dans cette église du Christ Céleste ont quitté l'alliance de Jésus-Christ faite avec Papa au chauffard. Ils sont pris dans l'alliance. Et tous ceux qui les suivent sont égarés. Eux-mêmes sont égarés. Et tous ceux qui les suivent sont égarés. C'est la vérité que je vous dis. Quand vous avez appris que celui-ci là, il essaie autoproclamer pasteur. Alléluia. Il a déjà quitté l'alliance depuis. Alléluia. 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 Et ils iront en enfer. Quel qu'en soit le travail qu'ils vont faire sur cette terre, ils iront en enfer. Quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, ils iront en enfer. Celui qui s'autoproclame pasteur dans l'église céleste, il est en enfer, il n'y a rien à faire. Il est son noyau effacé du livre des chrétiens célestes.
C'est la vérité, je vous dis ça. Vous voyez, les ans de Papa Edimou. Papa Edimou, c'est un ancien. C'est un ancien. Il fait partie des grands de cette église. Mais pourquoi il ne s'est pas autoproclamé pasteur ici en Côte d'Ivoire? Même s'il le faisait, on pouvait le comprendre. Parce qu'il était avec le prophète. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Il sait ce que Papa Chauffard lui a dit. Et il comprend. Il sait ça. Et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire. Si moi je suis derrière Papa Edimou, c'est parce que il est affilié au Saint-Siège. Il ne s'est pas autoproclamé pasteur. Alléluia. Et beaucoup de paroisses, c'est à cause de ça. Sinon, Papa Edimou est mauvais. Il fait ça, il fait ça. Mais c'est lui que la paroisse a établi comme chef diocèse. Lui ne s'est jamais dit qu'il est chef mondial, comme certains le font. C'est sa différence. Et c'est ce qui fait sa force. Alléluia. Alléluia. On ne peut avoir plusieurs diocèses dans un même pays. C'est du désordre. Alléluia. 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 C'est du désordre. Oh, Dieu n'est pas dans le désordre. Alléluia. Alléluia. Ceux qui créent leur propre diocèse ont quitté l'alliance de Dieu. Ils peuvent faire des actions, faire des grandes choses, faire des bonnes choses. Dieu s'en fout de ce qu'ils font. C'est comme Saül. Saül qui dit, hein, qui allait contre ce que Samuel lui a dit que c'est comme ça que tu as fait. Il s'est levé, il a fait, il se disait qu'il est en train de faire. Et il n'a pas été rejeté. Il se justifie. Non, c'est à cause de ça, j'ai fait ça. Mais est-ce qu'il a trouvé raison devant Dieu? Pour lui, il pense qu'il est en train de faire quelque chose de bon. Mais c'est à cause de ça qu'il a été rejeté. Les termes sont clairs. Il ne peut pas avoir plusieurs diocèses dans un pays. Tous ceux qui sont dans cette voie sont égarés. Et ceux qui les suivent sont égarés. Écrivez ça quelque part. Dans le ciel, en bas. Alléluia. 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 Ça, c'était juste une parenthèse. Le Seigneur nous garde. Amen. Si vous êtes chaud, on est chaud. Si vous êtes froid, on est froid. Si vous restez dans l'alliance, vous restez dans l'alliance. Si vous voulez quitter l'alliance, vous quittez l'alliance. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Alléluia. Tu as un pied ici, tu as un pied là. Jésus va te vomir. Cherche la voie. Cherchez le vrai chemin et suivez ce chemin. On ne marchande pas avec Dieu. Ceux qui prennent leur intelligence, leur sagesse pour faire l'église. Ils prennent leur connaissance pour dire qu'ils sont en train de faire l'église. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura... Ceux qui sont en train de semer, ils vont moissonner. Ceux qui sont en train de faire l'église du Christ céleste avec leur propre intelligence, leur propre sagesse. Alléluia. 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 Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Que Dieu nous accorde la repentance. Amen. Donc pour terminer, nous devons garder les commandements de Dieu, les préceptes qu'on nous a donnés dans cette église. C'est en cela que nous pouvons affirmer que nous sommes des chrétiens célestes et que nous connaissons le Dieu que nous adorons. Là, nous tendons vers la perfection. Amen. Beaucoup disent, ah, je suis fier d'être chrétien céleste. Je suis fier. Alléluia. Il faut d'abord être chrétien céleste avant d'être fier. Moi, je suis fier d'être. Tu es chrétien céleste? Tu es chrétien céleste? Alléluia. Jean 2, verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, oui, est un menteur. Vous dites, je connais papa en chauffard. On a mangé avec papa en chauffard. Nous, on est des chrétiens célestes. Alléluia.
Celui qui dit je l'ai connu, je suis chrétien céleste, mais qui ne garde pas les commandements de Dieu dans cette église est un menteur. Vous buvez des grands devanciers, vous asseyez, vous vous saoulez, vous amenez vos fidèles pour vous saouler. Vous mangez des cocotilles, vous mangez la viande de porc. Et vous dites que nous on est les grands devanciers, nous on connaît, nous sommes des chrétiens, nous sommes des... Vous mentez. Prenez encore, celui qui dit je l'ai connu, je suis chrétien céleste, oui, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. On doit garder les commandements de Dieu. Si nous voulons garder notre identité dans cette église du céleste, nous devons garder les commandements, les préceptes de Dieu dans cette église. Que le Dieu de Jopha vous bénisse. Toi qui as entendu cette parole en ce jour, sache que quelque chose va se produire dans ta vie. Le Dieu de Jopha que nous adorons avec persévérance, ce Dieu changera quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. 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 Ce qui t'empêchait de servir Dieu dans cette église, que le Seigneur te libère de cette chose. Alléluia. Le péché auquel tu es attaché et dont tu n'arrives pas à t'en défaire, au nom de Jésus-Christ, par cette parole, que tes liens soient brisés. Le péché qui te condamnait, parce que tu n'as pas vraiment reçu Christ, parce que tu n'étais pas encore vraiment converti. En ce jour, parce qu'il est dit, ceux à qui vos péchés, vous pardonnerez le péché leur seront pardonnés. Jésus te pardonne aujourd'hui de tous tes péchés. Et la malédiction du péché de ta vie. Tu es dans cette église, tu pleures, tu souffres, tu as des difficultés, ça n'avance pas, tu n'évolues pas à cause de tes propres péchés. Mais Jésus-Christ te fait grâce. La faveur de l'Éternel Dieu te localise en ce matin. Lève-toi sur tes pieds, lève-toi sur tes pieds. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la faveur du Seigneur, la faveur de Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Jopha.